Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est vraiment de vous écouter. Parce qu'on est souvent dans le mental et dans la théorisation des choses. La théorie, il y en a, j'ai 800 livres ici que j'ai lus sur la nutrition, donc des choses, j'en connais énormément. Mais en fait, je me suis aperçue que ce qui m'avait le plus aidé dans toutes mes connaissances, c'était justement de lâcher prise sur toutes mes connaissances, mon savoir. Parce que au bout d'un moment, ça peut en fait rentrer en interaction avec mon propre ressenti. C'est-à-dire que, dans le livre, il a dit ça, donc je fais ça. Mais par contre, mon ressenti me dit ça. Voilà, et souvent, en fait, dans le programme aussi, c'est ce que j'apprends aux personnes, c'est à se connaître elles. Donc moi, j'essaye le mieux possible, en fait, d'expliquer des choses. On peut expliquer des choses au niveau théorique, mais par contre, il faut comprendre comment son corps fonctionne. Et c'est là, en fait, vraiment, je dirais qu'on doit vraiment se diriger. C'est pas je lis un livre, j'ai la connaissance, ou je lis des études scientifiques, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la bonne méthode, et du coup, voilà, et je me plante et je vais dans le mur parce qu'en fait, j'écoute pas mon propre ressenti et mon propre corps. Donc c'est vraiment ce que j'invite à faire dans tous mes programmes et mes accompagnements. La plupart du temps, c'est apprendre à se connaître parce qu'on apprend plein de choses, on apprend de l'entourage. C'est très bien d'avoir de la connaissance, d'avoir des théories, mais en revanche, il faut quand même comprendre comment on fonctionne, comment chaque personne fonctionne. Et dans le programme, c'est marrant parce qu'à la fin, à la fin, il n'y a pas vraiment de fin du programme parce que moi j'aime bien vous suivre tout le temps et après on reste tout le temps en connexion. Mais à la fin des 3 mois intensifs, la personne elle repart avec sa fiche et avec tout ce qu'on a testé en fait pendant tout le programme. Et chacun est complètement différent. Chacun va repartir avec une fiche mais totalement différente. Et c'est ça que j'adore en fait dans ce type d'accompagnement, c'est que pendant ces 3 mois en fait, la seule chose que je vous apprends, c'est à vous connaître et à enlever tous les blocages et tout ce qui se met en fait autour de l'alimentation. Parce que à la base, si vous avez été à un moment donné dans une restriction alimentaire, dans de la mentalisation alimentaire, c'est qu'il y a eu un problème derrière. C'est-à-dire que c'est pour ça que je fais aussi alimentation et tout ce qui va être émotionnel, parce que pour moi c'est interconnecté. Si vous venez aujourd'hui avec un problème alimentaire, c'est que quelque part il y a eu aussi un problème émotionnel. Et les deux pour moi sont complètement interconnectés. Et la plupart du temps, le problème émotionnel, le problème alimentaire, c'est 20% du programme d'accompagnement. On va dire très rapidement, l'alimentation c'est réglé et après on peut aller creuser derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi ça a engendré ces problèmes-là. Parce qu'à un moment donné, si vous avez mentalisé votre alimentation, c'est que quelque part, vous aviez un souci de, par exemple, vous aimez pas, vous trouvez grosse, vous avez un problème avec votre image, etc. Donc c'est aussi ça qu'il faut aller travailler parce que si d'un côté, on agit sur le problème alimentaire, ok, ça va mieux, etc., je mange mieux, mais si derrière, on ne va pas résoudre aussi le problème qu'il y a eu en amont qui a créé ce souci-là, ça sert un peu à rien parce que du coup on risque de repartir dans les travers avec l'alimentation. Donc pendant un moment c'est clair qu'on va mentaliser des choses dans l'alimentation, on est obligé de rementaliser des choses, de remettre des choses dans leur contexte, de refaire manger des choses à des personnes qui ont supprimé les glucides par exemple. Moi le nombre de personnes qui viennent dans le programme qui ont supprimé les glucides c'est hallucinant. Ok, il y a des personnes qui en tolèrent plus, il y en a des personnes qui en tolèrent moins. Ça, c'est des choses qu'on fait avec des tests. Voilà, je fais beaucoup de tests, du profilage. On cherche à comprendre qui on est. Je cherche vraiment à comprendre la personne, comment elle fonctionne dans sa globalité. Et c'est en faisant des tests qu'on arrive à comprendre tout ça. Et surtout, en répondant aussi à des questionnaires, savoir comment le corps il fonctionne. Parce que la plupart du temps, les personnes ne sont même pas conscientes en fait de qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe à l'instant T, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, pourquoi quand je mange ça, ça me fait ça. Et puis j'ai des personnes qui sentent rien au début et après qui disent ah bah oui en effet c'est vrai t'as raison, je ballonnais tout le temps mais en fait je m'en apercevais même pas, j'étais tellement coupée de mes émotions. C'est vrai que dans ce monde on se coupe énormément des émotions, que ce soit au niveau de notre ressenti de notre corps, au niveau de nos émotions parce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit d'être en colère, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense.
Et du coup, on se met un blocage comme ça au niveau de tout ce qui va être émotionnel et aussi au niveau de son ressenti corporel. Donc on essaye de trouver la solution dans des bouquins, on essaye de trouver la solution avec plein de personnes en regardant des vidéos YouTube. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne voyez plus de vidéos YouTube où je vous dis des choses, parce que j'ai plus envie de vous induire en erreur. Le fait de vous dire quelque chose en vidéo sur YouTube, pour moi, c'est en gros, je te dis, fais ça, ça va marcher, mais moi je te connais pas, je t'ai jamais vu, je sais pas combien tu pèses, je sais pas quel est ton passé alimentaire, je sais pas quel est ton passé sportif, etc. Donc, tout ce que vous pouvez voir en fait sur YouTube, Instagram, etc., c'est valable pour la personne peut-être qui va passer l'information. Mais qu'est-ce qui est bon pour vous? Moi, je vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous-même et aller vraiment vous connecter à qu'est-ce qui est bon pour moi. Et tout ça, je suis obligée on est obligé de le réapprendre en fait. Et dans ce programme, c'est, on va dire, 80% de ça, c'est j'apprends à me connaître et j'arrête d'écouter Pierre-Paul Jacques et ce qui va à celui qui est là et ça me va pas forcément à moi. Et parfois, on peut trouver le truc qui nous va. Oh, ça y est, j'ai trouvé le Saint Graal. Et puis, un mois après, finalement, c'est plus tout à fait ça. Donc, si au final, vous n'apprenez pas à vous connaître, à savoir comment vous fonctionnez, si je vous lâche dans la nature, après au bout d'un mois c'est terminé. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu arrêter les vidéos YouTube. Je vous mets surtout des petits extraits en fait des accompagnements et je vous mets aussi pas mal de témoignages de personnes en fait qui ont fait le programme, voilà, qui expliquent en fait quelle était leur problématique avant et qu'est-ce qui s'est passé quand elles ont suivi le programme. Salut, c'est Pierre. Et Céline. Alors si tu souhaites rejoindre notre programme d'accompagnement premium, tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo pour avoir plus d'informations. Nous on te dit à bientôt. Ciao.